Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le combat contre la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle est à la fois rude et passionnant. D'abord, pourquoi rude? Parce que quand on se sent entouré des indigènes, qui ont d'ailleurs quatre vertus qui les caractérisent devant la honte, le déshonneur, l'indignité, l'injustice, l'oppression et la barbarie. Parmi ces quatre vertus figure 1. L'obéissance, 2. La soumission, 3. La collaboration et 4. L'esclavage devant la honte, l'indignité, l'injustice, le déshonneur, l'oppression et la barbarie. Vous savez que l'esclave ou l'indigène n'a que des devoirs, n'a pas de droits. On n'a que des devoirs d'obéir, de se soumettre et de collaborer à ce que dans d'autres peuples interprètent comme la honte, le déshonneur, l'indignité, l'oppression, l'injustice et la barbarie. Donc vous n'avez pas de droits. Le droit de penser, le droit de résister, tout compagnie. Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ces droits. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Quant à nous, citoyens congolais, oui, on a les mêmes caractéristiques. Nous avons quatre caractéristiques qui nous unissent contre la honte, l'indignité, le déshonneur, l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc, parmi les quatre vertus du citoyen, figure 1. La désobéissance. 2. La résistance. 3. La révolte. Et 4. La liberté. Donc, sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de dignité. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Un citoyen sans la bonne information, c'est comme un ordinateur sans programme. C'est comme une ampoule sans électricité. Donc, vous avez compris. Donc, l'ignorance est la pire des souffrances du citoyen. Le citoyen ne doit pas être ignorant. Il doit être informé. Il doit trouver la bonne information. Pas se tromper. Non. On ne doit pas vous tromper. On peut toujours se faire avoir. Parce que moi, de la résistance, j'en ai eu des gens que j'ai rencontrés comme ça, arrivés, je croyais que je n'avais pas eu des informations auparavant sur ces individus. Donc on s'est trompé, donc on s'est retiré. Donc il faut faire attention. Donc les citoyens ont l'obligation d'être informés et trouver la bonne information. C'est un devoir. C'est de vos droits des citoyens. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, ceci dit. Donc nous sommes là dans le climat de fin de règne. On nous signale que le 17 février 2020, le dictateur Sassou Nguesso va se rendre à Pointe-Noire. Et pourquoi faire? Donc je vais parler dans ce cadre-là, d'après les réseaux, les informations que j'ai eues, en tenant compte de ce que je peux déjà analyser en tant que citoyen congolais.
Donc, le citoyen congolais, j'ai le droit des libertés d'expression, d'opinion, d'association. Donc, je respecte la vie privée des uns et des autres. Mais en ce qui concerne les cadres publics, nous avons tous le droit et devoir d'agir. Et donc, dans ce cadre public qui touche le destin de notre pays, donc je vais parler de ce voyage en tenant compte du contexte, des enjeux, des risques et, enfin, les perspectives. Donc, commençons déjà par le contexte. Le contexte de ce voyage annoncé dans la capitale pétrolière la plus sale au monde, une poudrière qui est déjà là. Et donc cette ville qui est la deuxième ville du pays, qu'on appelle la capitale économique du Congo-Brazzaville, ville océane, construite par les colons français. Et cette belle ville qui fut la plus belle d'Afrique centrale, l'une des plus belles d'Afrique centrale, est aujourd'hui devenue une poudrière. Et donc, Sassou Nguesso est en difficulté. Parce qu'il sent qu'il ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien. Donc, il est vomi depuis 2015 déjà. Passons par 2016. 2015, c'était pendant le coup d'état constitutionnel que le peuple a refusé à 95%. Il est passé en force. Et on arrive à une élection présidentielle anticipée, il passe en force. Donc, on l'a laissé faire, hein, quelque part. Voilà. Donc, comme un chauffard qui va, il va certainement, on dit, quand on laisse un chauffard qui va, on dit, ah, certainement, il va s'écraser. Et donc, Sassou Nguesso sait que bon, il est en difficulté. Et le contexte politique et économique et social, même humanitaire qu'il a lui-même engendré, est dangereuse pour lui. Donc, il veut aller à Pointe-Noire. Cette ville-là, qui fait du Congo le quatrième pays producteur du pétrole du continent noir. Cette ville-là, qui a livré 100% du pétrole congolais, cette ville-là, qui a tout donné à Sassou Nguesso, pas au peuple congolais, ça soit tout pillé, plus de 1000 milliards de dollars. Si on pouvait comptabiliser, faire vraiment une vraie comptabilité, en réalité, depuis que Sassou Nguesso là, le Congo, de pétrole là, c'est plus de 3000 milliards de dollars. Et donc ce pays-là se retrouve, on se endetté à 120% du produit intérieur brut, et 90% de la population dans la merde, un peuple aux arrêts, les conditions de vie indignes, surtout vous allez dans cette ville-là, vous allez voir que c'est malheureux. C'est la même ville qui a étudié Alain Mabankou au lycée Karl Marx, au lycée Victor Augagneur. C'est dans le même lycée que j'ai fini mon lycée, avec les Alain Mabankou, même lycée. Et lui, il a habité plus de quartier Vouvou, moi aussi quartier Vouvou, deuxième arrondissement de la ville. Donc on se connaît comment était la ville là, à ce temps-là. Bien entendu, chez nous, on ne traversait pas la rue, on traversait le goudron. Donc il y avait une ville qui était déjà goudronnée. Donc nous, on ne traversait pas la rue, hein. Là-bas, on ne disait pas ça comme ça. On dit on traverse le goudron. Donc voilà, donc vous avez tout compris pour les mots. Et donc le contexte est difficile pour l'éducateur. Et qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va plus, ne contrôle plus rien. Lui qui croit au fétiche, à la sorcellerie, il croit qu'il faut maintenir les Congos et ce pays-là par les fétiches et par la sorcellerie. N'oublions pas la corruption, l'achat de masse, la corruption de masse, autre. En plus, il n'a plus d'argent. Donc il voit que tout le monde entier, on dirait qu'il est en train de le fouiller. Il y a un climat, hein, quand on voit la différence entre le climat et la météo. Donc la météo, c'est comme vous pouvez voir dans une école, dans une classe. Dans une cour de récré. Vous voyez une cour de récré là où il y a des enfants hein, qui sont, surtout à l'école primaire, hein, là où ça croit, ça fait vrai. Donc, le climat, c'est comme la cour de récré là. Vous ne pouvez pas contrôler le climat. C'est la cour de récré qu'on se colle là. Mais la météo, c'est comme l'entrée de l'école. On peut contrôler qui rentre, qui sort de l'école. Mais le climat, on ne peut pas le contrôler. Quand les enfants, on ne sait pas qui va donner un coup à l'autre. Donc, c'est vraiment la grande cour de récré.
Donc là, c'est le climat. Donc je suis en train de voir le climat, que tout, c'est donc on ne sait pas. Tout instant, ça peut partir. À tout instant, donc mettez-vous ça dans la tête. Que je suis en train de parler de ce climat-là, de cette cour de récré. Ça se peut contrôler la météo, rentrer, sortir, mais là, à l'intérieur de ce climat, à cour de récré, nous sommes rentrés là, on ne sait pas à quel moment ça va se décider, où va se commencer une bagarre ou autre dans la cour de récré. Vous avez tout compris. Donc le contexte de son voyage est à risque. Parce qu'il sait bien qu'il met le pied là où... Voilà. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Traitons maintenant des enjeux. Je pense qu'il y a 3 enjeux. L'enjeu d'abord national. Sassou Nguesso veut montrer aux populations locales et nationales, qui, pour la plupart, qui vont être là massivement autour de lui, c'est des populations, on a réquisitionné les populations. On a réquisitionné les populations. Ce sont des populations déplacées par force. Nous sommes en présence d'un régime totalitaire. La dictature la plus féroce du continent noir. C'est comme au temps des goulags. On pouvait mobiliser, on vous dit, venez, venez, on va montrer que Lénine pouvait mobiliser et tous les Russes, au moment, comme on l'appelle, Staline pouvait mobiliser tous les Russes et les Soviétiques quand il voulait. Donc là, c'est pareil. C'est forcé. Donc, ce sont des populations qui vont être forcées de se déplacer. Il y a des intimidations. Il y a des chantages. Et aussi, n'oublions pas l'achat des consciences. Ils vont là-bas moyennant l'équivalent de $2. Pour certains, $1, qui vont même se faire avoir parce qu'on va donner, ça se donne l'argent à des groupes que vous allez distribuer. Donc, il va y avoir des escroqueries, il y aura des pleurs, donc ils vont faire ça. Il y a d'autres qui vont tirer pour eux. Mais la plupart, ce sont des faux francs CFA. Parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est de la fausse monnaie. Tout est faux là. Mais comme l'économie est là, bon, on fait autrement. On travaille. C'est du faux et usage du faux au niveau de la monnaie. Tout ça, c'est du faux. C'est une planche à billets qui a été fabriquée. On amène des faux billets. Et pour donner, donc on peut multiplier sa volonté pour acheter les consciences. Donc tout cet argent-là, c'est du faux et faux. Ce n'est pas de la vraie monnaie, non. La vraie monnaie, c'est ceux qui sont en tête là-bas qui vont garder ça. Mais le reste, c'est qu'il faut. Donc on va vous montrer ça. Vous avez tout compris. Donc c'est pour montrer pour Sassou Nguesso les enjeux, c'est pour montrer aux résistants et au peuple aussi qu'il est plus fort. Et qui s'en fout de vos conditions de vie indignes, qu'il est venu trouver ce pays qui devait être parmi les pays émergents. Là, il est rentré dans le quart-monde. Ce n'est plus un pays du tiers-monde, mais un pays du quart-monde qu'il a volontairement ruiné. Et donc, il croit que bon, par la force, par la terreur, par les intimidations, qu'il va montrer aux populations que je vous aime, comme en amour, quoi, comme l'amour par force ou par achat de conscience ou par... Non, 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 c'est ça. C'est comme Itachi, hein? Vous connaissez la chanson Itachi, il y a de l'amour, hein? Tu vois, Bolingo, vous comprenez. Et donc là, ça veut passer par l'argent. Et donc, je vous informe que Sassou Nguesso viendrait là-bas pour humilier davantage les Congolais, pour les signifier qu'ils ne sont pas capables de le chasser. Vous êtes des indigènes, vous êtes des esclaves. Voilà, donc vous avez tout compris. Donc vous êtes des moutons, civils, politiques et militaires. Vous êtes incapables de se rebeller. Et je vais vous montrer que vous êtes rien. Et ça sera une démonstration d'arrogance tyrannique devant un peuple ou devant un peuple qui l'a déjà traumatisé. Et continue d'ailleurs de les terroriser. Vous avez tout compris. Le deuxième enjeu est international. Ça se met déjà en difficulté à l'échelle internationale. Partout, les portes se ferment contre lui, que ce soit les réseaux financiers, hein, tous les grands bailleurs de fonds internationaux. Non, non, c'est fini là, ça c'est terminé. Or, Kemlu, pour entretenir sa dictature, il a besoin d'argent. Hein, un dictateur, une dictature, a un coût. Et donc, il a des embrouilles déjà avec la communauté internationale que ces derniers temps, on essaie de l'humilier. Et lui, on va humilier, on allant humilier ses siens,
Il veut montrer aux yeux de la communauté internationale qu'on l'aime là-bas, alors que c'est faux. Et la communauté internationale le sait d'ailleurs. Donc, il va dire, signifier aux yeux de la communauté internationale avec les images, oui, avec la marée noire des gens qu'il a déplacés, mobilisés, forcés et tout, montrer, arrêtez de m'emmerder. On s'attaquant à moi et mon clan. Arrêtez d'attaquer mon fils, ma femme là-bas en Occident. Je vous emmerde, Boris Johnson. Vous m'avez humilié. Donc, vous voyez comment je suis ici, chez moi, ici. Je vous emmerde la justice française qui attaque mon fils. Je vous emmerde la justice italienne qui m'attaque. Je vous emmerde la justice espagnole qui m'attaque, non seulement moi, et aussi mon fils et compagnie. Donc, même le FBI, vous avez dit que si je mets pied aux États-Unis, vous allez m'arrêter. Vous voyez comment je suis ici, comment je suis fort chez moi. Vous, le FMI, vous voyez comment je peux mobiliser, je peux compter sur moi, même si je ne suis pas capable d'appliquer aucune des 48 mesures depuis presque 8 mois, mais qu'est-ce que ça peut faire? J'ai un peuple qui m'aime. Moi, c'est ce qui me concerne, qui m'intéresse, que j'ai un peuple d'esclaves. Oui, j'ai rendu ce peuple-là plus esclave que ce que le colon nous avait fait. Et voilà. Donc, ce qui veut montrer ça, l'enjeu est là, au niveau international. Même, il va même dire à Ramaphosa, regarde, tu as dit que tu vas chercher à faire sortir les prisonniers politiques alors que j'en ai ici. Voilà comment je suis ici, j'ai mes prisonniers politiques. Ils ne sont pas comme prison. Regarde, ils sont là dehors. Donc ça, c'est mes prisonniers politiques. Comment ils sont là? Ils sont là dehors, à ciel ouvert. Donc regarde comment ils m'aiment. Donc il va montrer ça. Le troisième enjeu, il faudra examiner en profondeur le contenu de son message, de ce discours qu'il va tenir. Et c'est là que tous les analystes et tous les gens qui aiment le Congo ou autres qui vont décrypter le contenu de son message, mais en réalité, ça est fini. Hein? Donc on voit comme un oiseau qu'on est en train de déplumer au moment qu'il voudra, voilà, c'est fini. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le risque, oui, je pense que le risque, c'est d'abord la population qui est forcée de se déplacer. Hein? Donc risque de sacrifices humains de masse, parce que les marabouts, les féticheurs et tout ça, ils ont dit non, pour maintenir ta tyrannie, il faut sacrifier en grande partie la population. Et ça tombe mal parce que toujours avant, pendant et après le mois de mars, depuis presque 42 ans, il y a eu toujours des drames énormes au Congo-Brazzaville. Je dirais même depuis presque 50 ans. Il y a eu toujours des drames. Souvenez-vous les Kinganga, les Diawara, les Marien Ngouabi, le cardinal Emi Biaïda, le président Alphonse Massamadeba. Le 4 mars 2012, toute la plupart des crimes de sang de mars sont passés toujours au mois de mars, avant ou après. Mars, à partir de février, mars et avril, il y a toujours eu des drames de mars au Congo. Que ce soit les terroristes d'État dans le pôle, avril. Que ce soit plein de trucs. Ça aime ce mois de mars-là, parce que c'est le mois aussi, je pense que ça correspond à la naissance ou la mort de sa fille. Hein, voyez. Donc tout est lié là. Il aime ce mois-là pour sacrifier les Congolais. Et comme lui, il sait que c'est du bétail, donc voilà. Donc il y aura quelque chose, le risque est déjà là. Nous sommes les lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience pour signaler que le risque est là, parce que le modèle politique de Sassou Nguesso n'est tourné que vers les ténèbres. Il croit au fétiche, il croit à la sorcellerie. Le monde est tourné que vers l'anthropophagie, c'est-à-dire elle adore là où il y a la mort. Donc les gens qui vont aller là-bas risquent de se retrouver dans des situations où il peut y avoir des accidents, plein de trucs qui sont mobilisés pour aller les sacrifier. Et donc faites attention pour ceux qui vont là-bas, parce que de toute façon, ils ne pourront rien faire, ils peuvent rien faire. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage par un forcené, un terroriste. Et qui est là qui va les prendre en otage. Et donc, ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est comme ça. Ouais. Et donc, comme il n'y a plus d'armée, hein, au moment qu'ils vont là-bas, on aurait pu arriver trouble, Brazzaville là-bas, ça chauffe et tout compagnie. Boum! Et ça soit fouiller la porte noire là, il va fouiller vers où? Ah, peut-être qu'il va monter vers le Gabon. Mais là, plus tard, Angola, il ne va pas le recevoir. Hein. Et donc, vous voyez déjà ça que je ne sais pas. Bon, bref. Et donc, sur le deuxième risque,
c'est que bon, ben, vous aurez des faux fonds CFA, ça c'est sûr et certain. C'est aucune valeur cet argent, aucune valeur. Les risques d'escroquerie, certaines personnes vont être abandonnées, hein. Ils vont les ramener pour certains parce qu'il y a un problème, problème d'essence, problème de ceci. Il y aura tellement d'injustice parce qu'il a déjà créé tellement d'injustice, il y aura d'autres qui seront abandonnés à Pointe-Noire pour repartir à 200, 300 km là-bas. Il ne sait pas, il faut se débrouiller. Voilà. Et voilà les Sassou Nguesso. Comment ce monsieur est ingrat. Donc vous collaborez passivement à la tyrannie. Mais les citoyens, oui, si ceux qui sont citoyens doivent parler, mais quoi que, bon, les gens ne sont pas informés, c'est ça le problème. Et donc, enfin, bon, le troisième risque, c'est que c'est pour le tyran lui-même, à force d'arrogance, de forcing, d'humiliation, on finit par se faire prendre dans tous les cas que cette manifestation n'a aucun effet sur les conditions de vie des populations, sur les taux qui se resserrent contre le tyran, et puis, je ne vous dirai pas d'autre stratégie. Enfin, en ce qui concerne les perspectives, nous sommes là en plein climat de fin de règne. Et à tout instant, ce climat peut changer. Et pour le chasser. Enfin, vous savez que toute dictature a durée de vie limitée. Et que DSN, quoi qu'il advienne, il est fini. Il sent qu'il est devenu comme un oiseau, qu'on est en train de le déplumer. Au moment de voler, c'est fini. Et justice sera rendue par le peuple, parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Et quand la justice est rendue par le peuple, cette justice peut être à la fois juste et brutale. Il me semble que dans 80% des cas, elle sera brutale, parce qu'il y a eu trop de casse, trop d'humiliation, trop de terreur, trop, c'est trop. Mesdames, Messieurs, je vous laisse avec Oguina Forcé des Serres et Sous, des Bantous de la capitale. Et donc, avec connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, seule la lutte libère. Et à bientôt. Connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Memanga mai, nalinga mela. Memanga mai. Merci. Merci.